Donc, je suis à Betimsark. Mhm. Betimsark, pour traduire, on va dire, je ne sais pas comment vraiment traduire ça en français, mais on va dire ceux qui ne se séparent pas. Voilà. Okay. Et voilà. So Laura's from the Bitsim Saraka ethnicity. So remember, in Madagascar, there are so many different cultures and so many different people. There are some things that we share as being on one island, but then there are some things that are very specific. So for example, like my ethnicity is Mirnes Yanaka. Laura's ethnicity is Bitsim Saraka. And Bitsim Saraka means loosely like the many that don't separate. Je pense que déjà, en général, les gens ne savent pas ce que c'est, on va dire, le tsaboura. Parce que c'est vraiment une fête c'est une fête ancienne déjà. Ça ne se pratique presque même plus, on va dire. Le tsakafara, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais faire ça toujours sous forme d'exemple, hein. Par exemple, une famille a toujours désiré d'avoir un enfant, une famille qui a une difficulté d'avoir un enfant, donc ils font une demande, une prière aux ancêtres, genre, ouais, si on arrive à avoir un enfant, bah, on offrira donc un zébu aux ancêtres. Voilà. C'est ça le tsakafar, c'est une espèce de coutume où ça consiste en fait à tout simplement à faire un vœu aux ancêtres. Mm-hmm. Et en retour, donc, s'ils arrivent à avoir un enfant, ils doivent donc offrir un zébu en hommage aux ancêtres. Mm-hmm. Tu sais, j'ai entendu ça, c'est en parenthèse, j'ai entendu des gens qui ne respectent pas après qu'ils ont eu l'enfant, ils ne donnent pas le zébu et les problèmes qui viennent ainsi de suite. Oui, Le il y a des mari problèmes quitte, de santé. Oui, oui, c'est oui, ça. Oui, oui. oui. Okay, so she said the second type is tsakafar, and this is just an example. Like, let's say a family has been wanting a child for a very long time, and they can't seem to have a child. What they do is they petition to the ancestors, they pray, and they say, okay, well, if you can give us a child, then we will offer you afterwards a zebu. So that is a contractual agreement. And what I interjected to her is that I have heard stories of people who do not give back once they get what they ask for. And it can be anything. It can be, I want $1 million house, or I want to travel very far, and you don't do what you say you are going to give them, you're going to have problems. People have health problems and they don't know what it is. Medical doctors can't tell you what it is. And then someone will tell you because you didn't finish your promise. Le rassarien, c'est quoi? Je vais toujours formuler ça sous forme d'exemple. C'était le cas de ma grand-mère, donc ma défunte grand-mère. Donc, un an après, sa mort, on a organisé une fête, tout simplement en son honneur, en fait. Comme quoi, c'est comme si une dernière partage entre le défunt et la famille, les vivants, en fait, tout Mm-hmm. simplement. Et il y a beaucoup de traditions, c'est pareil, on offre un zébu, il y a l'alcool, on boit beaucoup l'alcool traditionnel, le betsabet, je sais pas si tu connais. Oui. Et voilà, le Rassarien, c'est vraiment une très belle fête. D'ailleurs, les gens mélangent souvent le Tsaboura, tout ça, le Rassarien et les fêtes de mort. La différence, c'est que nous, les Betsimsar, on ne fait pas de Famadienne. Et les gens mélangent souvent ces choses-là, le Rassarien et les fêtes de mort. Nous, on ne fait pas de retournement de mort. En gros, on ne touche pas les morts. Tout ce qu'on fait pendant le Rassarien, c'est on amène des nouveaux habits à nos ancêtres Mm-hmm. sans toucher le corps, sans toucher à on va dire, sans toucher leur corps, tout simplement ramener les habits par-dessus leur tombe, tout simplement. Et comment c'est les tombeaux là-bas? C'est comme les maisons chez les Myrnes ou bien c'est comme enterré? C'est les maisons, oui. D'ailleurs, Mm-hmm. là où il y a mes grands-parents, c'est un tombeau, une grande maison où il y a toute la famille en fait qui sont enterrés dans le même tombeau. Okay. Okay, Mm. so she says the last Tabura Raha is Sabra. Rasarina, c'est ça?
Rasarieng, si. C'est Yeah. comme, c'est partage de, pour traduire un peu, c'est partage de richesse, voilà. Okay, so it's Mm. like sharing wealth with your ancestors. So when someone is just recently deceased or recently parted ways with the living, what people do is they have like one last big party with them or a celebration, a sharing of the riches with them. And there's a special Malagasy alcohol that's drank, and it's not for everyone to get like crazy, but it's just a tradition that people drink bits at bits during this ceremony. And once people are laid to rest, that's it. The only thing that is done is that new clothes. Donc, les habits, ce sont des lames ou bien les habits comme ça? Au début, donc, on amène parce qu'il faut savoir que déjà, quand tu fais le rassarium, c'est pour une personne, non? Par exemple, à ton grand-père. Donc, Mm-hmm. du coup, dans ce cas-là, nous, on avait fait pour ma grand-mère et mon grand-père. Donc, on amène des habits pour eux. Par contre, il faut pas oublier les autres parce qu'il y a plein d'autres ancêtres aussi qui sont dans le même tombeau. Donc, pour que, en gros, ils ne sont pas jaloux, on Oui. amène un grand tissu blanc pour tout le monde. Donc, pour tout le monde qui est dans le tombeau. Et après, on emmène donc les habits pour nos grands-pères et nos grands-mères, ceux où pourquoi on a fait donc le rassarié. Pour ne pas, histoire de ne pas mangave, vous voyez? C'est très rigolo parce que c'est la même chose quand tu es vivant et quand tu es mort, il faut toujours Oui, oui, respecter. oui. Par exemple, j'imagine que quand tu rentres à Madagascar, que tu ne peux pas seulement emmener quelque chose pour ta mère. Pour ça, Il y a voilà, ta fille, exactement. il Tu y dois a ramener la ton valise papa. pleine pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. So she was saying how, okay, we with the Bitsim Sadaka people, once a body is laid to rest, they leave them to rest, but they have again a sharing with them. And so whenever, let's say it's her grandmother and grandfather that she wants to commemorate, actually let me rewind. Bitsim Sadaka people also bury their ancestors inside homes, so not underneath the ground. What differentiates Bitsim Sadaka culture from other cultures in Madagascar is once the body is laid, you don't touch the body anymore. You don't bring out to rewrap and all that thing. What you do is you bring them new clothes. And she said in her grandfather's house, there's like very many people that are there. And so you can't just come there and because, you know, maybe you were a favorite of grandpa or you just want to do something special for him, that you just bring cloth for new clothes for grandpa. You have to bring a big white cloth for everybody over there because you don't want the other people to get jealous, you know, because that can give you problems in life too. If, you know, uncle, tonton, somebody doesn't get what he needs, he can give you problems later. So you want to make sure everybody's happy. And then after that, you can bring like the separate clothes for grandpa and for grandma, like whatever it is that you feel they would have liked to wear. And I was laughing with her. I said, that is like really traditionally Malagasy culture because anytime that any of us go home to Madagascar, there is no way. Let's say I have, you know, I don't want to say I have a favorite aunt because my aunts are here, but if you have an auntie or uncle that you like, you can't just bring a gift for them. You bring a gift for them, but you must bring a gift for everybody. Otherwise, Yeah. it's not going to be good for you. So I said, it's funny because in the living, it's the same as in the dead. You have to treat them equal. Oui, voilà. D'accord. La tradition que mon père veut me transmettre, de ne pas surtout oublier les traditions parce que c'est ce qui nous fait de nous les Malagasy.